L'émission sera entièrement consacrée au Mondial 2022 qui sera joué au Qatar. Égypte, Sénégalais, Cameroun, Algérie, ce sont les affiches même des barrages africains. Nous allons rester dans ces mondial pour parler des 19 équipes déjà qualifiées. Et puis une nouvelle traversée du désert pour l'Italie. Notre invité Henri Ekoyakodo, journaliste sportif, c'est toujours un plaisir de l'avoir sur les plateaux de New World TV. Bonjour Henri, vous allez bien? Bonjour Michel, écoutez, le plaisir il est toujours partagé pour moi. Allez, on va commencer par ces affiches, ces grandes affiches des éliminatoires de la Coupe du Monde au niveau de l'Afrique. On parle des barrages. L'Égypte qui accueille le Sénégal. Ça s'annonce fumant, cette rencontre entre l'Égypte et le Sénégal. C'est la dernière opposition de la récente Coupe d'Afrique des Nations jouée au Cameroun. Avantage au Sénégal sur le plan psychologique, mais également sur le plan technique, parce que le Sénégal, c'est une formation qui regorge d'une constellation de joueurs très talentueux. Sadio Mané, le sociétaire de Liverpool, qui a porté cette sélection-là au sacre final lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de l'histoire, auréolé de son premier sac. Le Sénégal aujourd'hui va se reconcentrer sur cet ultime objectif, celui de se qualifier pour sa troisième phase finale de Coupe du Monde de football. Et donc Aliou Cissé, c'est la certitude, il a des certitudes, il part avec des certitudes, une défense stable qui encaisse moins de buts. Alidou Koulibaly est présent, Abdou Diallo également, c'est la paire défensive de cette formation sénégalaise qui a ses circuits préférentiels, c'est-à-dire le jeu court dans les petits espaces, mais également l'alternance avec le jeu long et l'exploitation des espaces de Sadio Mané qui va très vite, sans oublier également Ismaïla Sarr et bien évidemment le jeune Baba Dieng qui peut apporter une plus-value lorsque ses coéquipiers sont fatigués sur le plan offensif. Donc c'est une formation sénégalaise redoutable quand elle est en bloc bas et quand elle est capable sur des transitions rapides de faire la différence, mais également capable de tenir le ballon et d'aérer le jeu, de redoubler les passes, de trouver les décalages sur les côtés et d'assommer son adversaire qui sera l'Égypte ce soir. L'Égypte qui ne part pas favori pour cette rencontre, même si cette formation joue à domicile. Mais attention à l'orgueil égyptien, à l'orgueil des pharaons qui, nonobstant leur 7 titres de champion d'Afrique, ne participent pas énormément à la Coupe du Monde de football. L'Égypte court derrière une 4e participation à la phase finale de Coupe du Monde. La dernière, c'était en 2018. Les partenaires de Mohamed Salah vont tout donner pour pouvoir réaliser cet exploit-là. Je pense que c'est une équipe qui, sur le plan défensif, a beaucoup d'arguments, capable de défendre, de faire les prises à deux, de jouer en bloc, de resserrer les boulons défensifs, mais qui n'a pas trop d'arguments offensifs. Au-delà de Mohamed Salah, qui est capable d'éclairs assez intéressantes. Vous pensez que lui seul ne peut pas suffire? Lui seul ne peut pas suffire, même si Mahmoud Trezeguet essaie parfois de sortir la tête de l'eau. Cette formation égyptienne, sur le plan offensif, a une animation très perspective et je pense qu'elle aura des difficultés à pouvoir transpercer le bloc sénégalais. Le début du match, c'est dans 30 minutes précisément. Il y a une autre rencontre également, c'est celle qui oppose le Cameroun à l'Algérie. Les Lions indoptables du Cameroun accueillent cette rencontre. Ils ont obligation de résultat. Oui, les Lions ont obligation de résultat. Les Lions quintuple champions d'Afrique. Cette sélection camerounaise qui détient le record de nombre de participations à une phase finale de Coupe du Monde de football d'une sélection africaine sur le continent. 7 participations déjà, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2010 et 2014. Le Cameroun qui n'a raté que 2 phases finales depuis 82, sa première participation. C'est une équipe qui est en quête d'un renouveau, qui a fait un très bon parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La désillusion était là puisqu'elle a été sortie en demi-finale par l'Égypte. Et ces Lions-là doivent se racheter en décrochant ce ticket
pour cette Coupe du Monde au Qatar. Ce ne sera pas évident. Il y a un changement. Il y a eu un changement du staff technique. Antonio Conceição, le sélectionneur, le technicien lusitanien, a laissé sa place à l'emblématique Rigobert Song, oui, qui a participé à 4 Coupes du Monde de football. Il me semble qu'il est le recordman il est l'Africain qui a le plus participé à cette messe du football mondial. Il a de l'expérience, certes, en tant qu'ancien joueur, mais en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur, il est en train de faire ses premiers pas. Est-ce qu'il trouvera les discours nécessaires pour rameuter, pour motiver, pour galvaniser sa troupe? Je ne suis pas sceptique à ce niveau. Est-ce qu'il trouvera la bonne stratégie pour faire jouer le Cameroun dans une très bonne structure? Par contre, je suis perspective sur cet aspect-là, puisque ce ne serait pas évident en absence de Franck Zambo Aguissa face à cette formation algérienne également en quête de rachat. Cataclysme lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, éliminé au premier tour. Djamel Belmadi le sait aujourd'hui. L'objectif, c'est d'arriver à disputer cette Coupe du Monde dans une nation arabe. Ce serait un scandale national si l'Algérie ne se qualifiait pas. La première manche, c'est tout à l'heure, dans ce somptueux stade de Japoma de Douala. Ce sera épique, ce sera absolument disputé, ardu d'ailleurs. Cette sélection-là qui va être assez précise dans les 2-16 mètres 50 offensifs et défensifs, c'est celle-là qui va l'emporter. Je pense léger avantage au Cameroun qui joue à domicile, galvanisé, motivé par ces Camerounais, surchauffés déjà. Je pense qu'il y a une certaine volonté politique à ce niveau. Le Cameroun peut prendre une première option sur sa qualification en attendant le match retour. Allez, on va parler du deuxième sujet. 19 des 32 tickets pour la prochaine Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022 ont trouvé preneur après les qualifications jeudi de l'Équateur et de l'Uruguay. Autre le pays hôte qualifié d'office 10 sélections européennes, 4 sud-américaines et 4 de la zone Asie sont d'ores et déjà assurés d'être au Qatar. On va les analyser. Zone Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay ont leur ticket. Oui, le Brésil, c'était la première sélection qui a décroché son ticket. Il y a cela quelques mois, le Brésil, les Oris Verdes qui seront à ce rendez-vous, quintuple champion du monde. La dernière Coupe du Monde remportée par le Brésil, c'était en 2002. Ça commence par dater. Les Brésiliens ont déjà décroché leur ticket et avec titre le sélectionneur, l'objectif désormais, c'est d'aller faire une épopée glorieuse au Qatar. L'Argentine également, au forceps, est parvenue à décrocher son billet qualificatif pour cette Coupe du Monde. Je pense que c'est amplement mérité pour cette formation. L'Équateur et l'Uruguay également. L'Équateur et l'Uruguay également. Je pense que l'Argentine, c'est amplement mérité. Dans la lignée du sacre en Copa América, ce serait mal vu si l'Argentine ne se qualifie pas pour cette Coupe du Monde aujourd'hui portée par Lionel Andrés Messi. Les Argentins vont essayer d'aller s'adjuger également ce trophée. L'objectif pour cette sélection-là, Argentine-Brésilienne, ce n'est pas de participer, mais c'est d'aller au bout. L'Argentine, le dernier sac en Coupe du Monde remonte en 1974 et je pense que la disette elle a assez duré, mais c'est une autre paire de manches. La participation, les qualifications viennent de se solder par une qualification et cette qualification, ce sera une toute autre paire de manches. L'Équateur qui a réalisé sa qualification également au cours de cette dernière journée. Et je pense que c'est une équipe équatorienne qui a un football assez alléchant, des joueurs qui vont très vite vers l'avant, très vifs, très mobiles, décomplexés. Parfois, ils arrivent à pouvoir véritablement imposer leur style de jeu, parfois être capables également d'attendre derrière et de récupérer le ballon sur des transitions défensives, offensives, de faire la différence. Je pense qu'elle a beaucoup de qualité, cette formation équatorienne, et qu'elle est à suivre de près. L'Uruguay également de son côté, la Céleste qui a pu décrocher son ticket, la Céleste aujourd'hui qui opère bien évidemment, qui est en train de faire sa mue, qui opère une révolution, un renouveau au sein de son effectif avec des jeunes joueurs qui arrivent à pointer le nez. Bien évidemment, vous avez Ernesto, vous avez Valverde, le joueur du Real Madrid, sans oublier également Luis Arroyo, le défenseur du FC Barcelone, les Torreira devant, c'est quand même ces dinosaures-là, ce duo là qui tient toujours
la tête de cette animation offensive, Cavani et Luis Suarez. Ils ne sont plus de jeunes joueurs, mais ils apportent énormément également pour cette sélection de la Céleste qui a décroché pour l'instant 2 sacres mondiales les 2 premières éditions, bien évidemment. Au niveau de la zone Asie, le Qatar est qualifié en tant que pays hôte Henri Akodo, et puis l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite. On va commencer par les Samouraïs bleus qui sont qualifiés également. Oui, les Samouraïs bleus, les Japonais. Cette sélection nippone est une équipe en pleine progression depuis quelques moments. C'est une formation qui ne rate plus de Coupe du Monde de football depuis l'organisation de 2002. Elle a déjà participé à toutes ces éditions, 2006, 2010, 2014, 2018. Elle sera encore au rendez-vous pour cette messe mondiale du football au Qatar. Cette équipe des Samouraïs bleus, c'est une formation à multiples facettes, énormément de qualité, même si parfois c'est un peu redondant, c'est un peu inefficace, bien évidemment, dans les 7 mètres 50 offensives. C'est une formation qui produit un football assez plaisant et assez tourné vers l'avant. La Corée du Sud également de son côté, qui a décroché son ticket. Je pense que c'est une formation sud-coréenne qui aujourd'hui continue dans sa même dynamique, dans sa même percée. Le résultat le plus positif en phase finale de Coupe du Monde pour la Corée du Sud, c'était en 2002 à domicile, demi-finale disputée face à cette formation, si je ne m'amuse, de l'Allemagne, bien évidemment, éliminée par l'Allemagne. L'Allemagne finaliste face au Brésil. La formation sud-coréenne aujourd'hui n'a pas assez d'individualité, mais c'est un collectif assez soudé, assez regroupé, qui produit également un football assez plaisant. Au niveau de la zone Europe, nous avons le Danemark, l'Allemagne, la France, la Belgique est également qualifiée, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, l'Angleterre et puis la Suisse et les Pays-Bas. Oui, le Danemark qui a obtenu son ticket depuis belle lurette déjà, il me semble, avant même la fin des qualifications de poule sur le plan européen. Cette formation danoise, elle est sur une bonne dynamique. Elle est dans une spirale assez positive. Elle a fait forte sensation lors du dernier Euro en Angleterre, éliminée par les Three Lions, furent finalistes, malheureux. Bien évidemment, le Danemark, qui, nonobstant cet événement assez triste de son joyau rutilant, de son détonateur, de son élément clé, l'élément déclencheur, qui a commencé par rejouer. Effectivement, Eriksen, qui a commencé par rejouer aujourd'hui. Je pense qu'il va apporter une plus-value si d'aventure il est sélectionné par le sélectionneur danois. C'est une formation qui a également assez de bons joueurs, les Danny Poulsen, les Simon Kjær sur le plan défensif. Le Danemark qui, je pense, à l'image de Thomasson, et de ses anciennes gloires, les Danois qui vont essayer de revenir au premier plan du football mondial. L'Allemagne. Ah oui, allez-y. Ouais, l'Espagne, c'est la machine de guerre, c'est une mécanique collective bien huilée, actionnée par le maestro, bien évidemment, Luis Enrique. Vous avez comme l'impression de voir des pions se déplacer de manière aisée, avec beaucoup de maestria technique et collectif. C'est une formation qui, pour ma part, produit le football le plus éclatant, le plus beau, le plus chatoyant sur le plan européen actuellement. Demi-finaliste de la dernière Coupe d'Europe des Nations. Il a eu à opérer des révolutions également. Une équipe composée de jeunes qui ont l'ambition de pouvoir écrire leur propre histoire. Ils s'inspirent bien évidemment de la glorieuse histoire du football espagnol au début des années 2010. En 2008 et 2012, ils avaient gagné l'Euro. En 2010, la première Coupe du Monde de l'histoire. Aujourd'hui, les jeunes poussent, à l'image de Pedri, à l'image de Ferran Torres, sans oublier Eric Garcia et Aymeric Laporte également, veulent écrire leur nom au panthéon du football espagnol, et ça passera franchement par une très bonne performance, une performance idyllique de haut volée au Qatar.
ils en ont les moyens, ils en ont la capacité. Je pense qu'on aura droit à une Espagne de gala en novembre prochain. Après l'Espagne, l'Allemagne, la France? Oui, l'Allemagne, grosse sélection également, qui aujourd'hui fait la part belle aux jeunes joueurs. Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry. Il y a une belle escouade de joueurs très talentueuses. Vous avez une escouade très talentueuse, autant pour moi. Vous avez une défense aujourd'hui où il fait une misture entre l'ancienne génération et la jeune génération. Antonio Rüdiger, le solide défenseur de Chelsea, et Niklas Süle, le jeune défenseur de Bayern Munich. Ça va très vite avec les dribbles, les débordements balles au pied de Serge Gnabry et de Leroy Sané, et la finesse également, la puissance d'un certain Thomas Müller, bien évidemment, qui est toujours là dans cet effectif. Cette formation allemande est à craindre lors de la prochaine messe du football mondial. 4 fois championne du monde, l'Allemagne, la dernière étoile, 2014. Je pense que ce serait une très bonne chose pour l'Allemagne de laver l'affront lors de la précédente édition, éliminée au premier tour, dans une poule assez facile à l'époque, avec la Suède, la Corée du Sud et le Mexique. Les Allemands auront à cœur de pouvoir véritablement réécrire une nouvelle histoire du football mondial. La France? La France, je pense que c'est une sélection qui part bien évidemment favorite. Le ticket est déjà en poche depuis quelques mois. La France aujourd'hui essaie de pouvoir véritablement s'essayer avec des sparring partenaires, pour pouvoir véritablement mesurer, se préparer à rencontrer des éventuels adversaires, notamment des adversaires africains. Le tirage n'a pas encore été effectué. Ça se fera le 1er avril. Et donc pour la France, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire en match international amical, pour cette trêve internationale, c'est de préparer cette échéance future dans l'optique, pourquoi pas, d'avoir des sélections africaines dans leur poule pour cette Coupe du Monde de football. C'est une formation française avec des jeunes joueurs qui viennent également apporter leur plus-value. Jonathan Klaus, le jeune défenseur très talentueux du Racing Club Lens, qui va fêter sa première sélection. Vous avez également Christopher Nkoukou et Abdoulaye Diaby, qui vont également apporter leur plus-value à cette sélection française. Christopher Nkoukou, étincelant, vif et très efficace avec le Red Bull Leipzig cette saison. Il a des statistiques assez affolantes. L'ancien joueur formé au PSG, et qui va essayer de fouler, de porter la tunique pour la première fois dans sa vie, la tunique de l'équipe de France. Cette sélection française a quand même les cartes en main avec les Karim Benzema, et même s'il ne sera pas là pour cette trêve internationale, et qu'il est Mbappé, le retour d'Olivier Giroud, ils ont quand même les cartes en main pour opérer, entre guillemets, cet exploit retentissant, puisque depuis quasiment 3 décennies, aucune sélection n'est jamais parvenue à remporter deux fois de suite la Coupe du Monde. Depuis 2006, bien évidemment. Depuis 2002, si je ne m'amuse, toutes les sélections qui ont eu à remporter la Coupe du Monde échouent au premier tour lors de la prochaine édition. L'exemple, il est là de cette formation de l'équipe de France, qui l'a remporté en 98 et en 2002. C'était le premier tour. La France a pris la route du retour vers son pays, bien évidemment les Bleus. Et en 2006, c'était l'Italie qui s'est fait éliminer au premier tour en Afrique du Sud. Et je me rappelle encore du tollé général que cela avait suscité. Vergogna, la honte, comme le disaient les tifosi italiens à l'époque, lorsqu'ils étaient arrivés à l'aéroport. Et sans oublier également l'Allemagne d'ailleurs, d'abord l'Espagne en 2010 vainqueur, qui est sorti au premier tour en 2014, l'Allemagne en 2018 qui est sorti au premier tour, l'Allemagne en 2014 qui est sorti au premier tour en 2018. Est-ce que ce sera le cas de la France? Voilà un peu la grosse interrogation. Il y a la Belgique également, sans oublier la Croatie. La Belgique, première nation au classement FIFA. Cette sélection belge qui souffre le chaud et le froid, elle fait un parcours éblouissant, rayonnant, resplendissant lors des qualifications, mais elle est assez timorée, assez tétanisée lorsqu'il s'agit d'aborder le dernier virage dans une phase finale.
s'il s'agit de l'Euro ou de la Coupe du Monde, c'est une sélection qui a du mal à aller au bout. Mais le meilleur résultat ces dernières années, c'est quand même cette demi-finale de 2018, éliminée par la France. Aujourd'hui, Lukaku. Je me souviens de cette rencontre. Bien évidemment, Romelu Lukaku et les siens doivent tout donner pour aller honorer cette belle nation du football européen ces dernières années au Qatar l'année prochaine. L'Angleterre et la Suisse seront au rendez-vous, Henri Akodo. Oui, la Suisse qui a éliminé l'Italie, on en parlera tantôt, tout à l'heure, lors de la phase de poule, bien évidemment, et qui va se retrouver à cette Coupe du Monde. Les Helvètes, qui aujourd'hui essaient également de progresser, quart de finaliste du dernier Euro. Ils ont éliminé, on se souvient, dans des conditions assez remarquables, l'équipe de France, au thème d'un scénario littéralement renversant, qui est bourrifant, qui est exceptionnel. Il s'agira pour cette formation helvétique de continuer dans cette même dynamique, sur cette même lancée, avec ces joueurs, Brel Mbolo et Shaqiri également, qui est toujours là présent. Et c'est une formation qui est pétrie de talent. Est-ce qu'elle sera capable de pouvoir hisser son niveau en phase finale de Coupe du Monde? Je reste assez mesuré par rapport à cela. L'Angleterre, les Three Lions, dernière Coupe du Monde remportée en 1966. L'Angleterre qui est toujours présente à toutes les phases finales de Coupe du Monde depuis 1966. Cette sélection doit tout donner cette fois-ci. Elle a perdu. Elle a échappé au trophée, j'allais dire, de peu. Elle a échappé à la disette de peu lors de la dernière phase finale de l'Euro à domicile face à l'Italie. L'Angleterre, le dernier meilleur résultat en Coupe du Monde, c'était en 90, demi-finaliste face à cette formation allemande, battue par l'Allemagne. Les Three Lions, aujourd'hui, Gareth Southgate, qui était demi-finaliste avec cette sélection en 2018, finaliste à l'Euro. L'objectif ultime pour les fans anglais, pour cette formation des Three Lions, c'est de pouvoir aller remporter, mettre fin finalement à cette disette-là et de s'adjuger une deuxième étoile dans cette compétition. On termine par la Serbie et puis les Pays-Bas. Oui, la Serbie, une sélection aujourd'hui portée par un jeune joueur, pétri de talent, un petit monstre en devenir, Dusan Vlahovic, le jeune joueur de la Juventus de Turin. Il coche toutes les cases de l'attaquant moderne, ce joueur-là. C'est un pur délice de le voir jouer, capable au but de pouvoir véritablement décaler ses partenaires, d'aller en puissance, en force, capable de se déplacer dans les bonnes zones, de réceptionner le ballon et de déclencher des frappes à un rythme assez supersonique, vif, mobile, rapide, technique. Il a tout, ce jeune joueur. Je pense qu'il va porter cette sélection serbe en Coupe du Monde, comme il a porté également lors de ses qualifications. Vlahovic, Tuzan, c'est l'avenir du football européen. Et la Serbie, c'est un nom à retenir. Bien évidemment, la Serbie peut s'enorgueillir aujourd'hui, peut se gargariser d'avoir un tel talent pur dans son escarcelle. Les Pays-Bas également, c'est une formation qui a été un peu décevante lors de la dernière phase finale de l'Euro. Les Pays-Bas, aujourd'hui composés également d'une myriade, d'une constellation de jeunes joueurs assez talentueux, qu'imprévisibles. Vous avez également l'expérience d'un certain Virgil van Dijk. Devant, ça va aller très vite. Espérons que les Néerlandais vont nous gratifier d'une très bonne prestation, d'une prestation de haute volée, de haute attitude lors de la prochaine Coupe du Monde de football. On termine donc par l'Italie et l'élimination surtout de l'Italie après les nuits magiques de l'Euro. Le Calcio replonge au cœur de l'apocalypse. Le rendez-vous manqué avec le mondial de la génération Verratti est un nouveau coup dur pour le football italien dont les clubs sont en berne sportivement et économiquement. La renaissance initiée par le sélectionneur Roberto Mancini, couronné d'un titre de champion d'Europe l'été dernier, a brutalement pris fin jeudi. C'était à Palerme avec le fiasco en demi-finale des barrages contre la modeste Macédoine du Nord. 1-0, Henri Akodo au finish pour la Macédoine du Nord. C'est un cataclysme, c'est une catastrophe nationale. Cette sélection de la Squadra Azzurra de la Nazionale qui avait remporté le
cette Coupe d'Europe des Nations, la dernière fois en Angleterre, ne peut pas se permettre de rater 2 phases finales de Coupe du Monde d'affilée. C'est pas normal, c'est anormal. J'imagine un peu l'état dans lequel doit se trouver en ce moment ces grands noms du football italien qui ont conceptualisé ce football, Arrigo Sacchi, les Marcello Lippi, les Giovanni Trapattoni. C'est quand même affligeant. Ça doit être quand même affligeant pour eux de voir l'Italie être cognée de la sorte par cette formation de la Macédoine du Nord. Ils ont mis du rythme, de l'intensité, ils ont étouffé leur adversaire, ils les ont submergés à la limite, ils les ont englués, ils ont eu 30 frappes dans cette rencontre, mais ils ont été d'une inefficacité assez remarquable, je suis tenté de dire, une efficacité assez criable. Il manque de baraka. Manque de baraka, manque d'efficacité, manque de concentration, manque de relâchement dans le dernier geste. Le football, ça paye cash. Aujourd'hui, ils tombent de leur piédestal après avoir remporté cette compétition européenne. Bien évidemment, l'Italie qui tombe pour la deuxième fois d'affilée. C'est une première fois de l'histoire que l'Italie rate 2 Coupes du Monde d'affilée. Je pense que cette génération dorée, composée de Giorgio Cellini, de Leonardo Bonucci et de Verratti, auront du mal à pouvoir digérer et à pouvoir avaler cette couleuvre. Et ce sera véritablement catastrophique pour le football italien de rater cette Coupe du Monde. J'imagine la désolation, le désabusement et bien évidemment le sentiment triste d'affliction de ces supporters, de ces tifosi-là qui vont pouvoir véritablement faire leur deuil avec cette non-qualification pour la Coupe du Monde, pour cette formation italienne. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Henri Akodo, Maestro Henri Akodo. Merci beaucoup, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.